J'ai fait une fucking insomnie cette nuit les gars. J'arrivais pas à dormir. Je sais pas ce qui s'est passé, j'arrivais pas. Je me couchais à 1h alors que de base je me couchais à 23h. Et je me suis même pas réveillée plus tard, genre il est 7h40. Aujourd'hui, on va manger petit budget pendant toute la journée. Donc je vais vous proposer des recettes pas chères avec des ingrédients simples que vous pouvez faire si vous êtes étudiant ou si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas les finances pour vous acheter des plats hyper chers. Bref. Qui est choqué? On se retrouve pour le petit déj. Alors pour les nouveaux de cette chaîne, déjà bienvenue. Et il faut savoir que moi j'ai une alimentation où le matin je mange un petit déjeuner copieux, je mange bien, enfin bref, je mange un gros petit déjeuner et le soir je mange plus léger. Voilà, je mange léger, et également je mange pas énormément de féculents. Alors toutes ces raisons sont pas les raisons en mode ouais pour perdre du poids ou quoi, enfin c'est juste que je me sens mieux par rapport à mon énergie et par rapport à ma digestion. Voilà, donc ça c'est les particularités de mon alimentation, donc on va respecter ces particularités aujourd'hui. Donc excusez-moi, je vais pas vous proposer des recettes de pâtes parce que les recettes de pâtes sont pas chères, mais aujourd'hui je vais vous proposer des recettes riches en protéines et en lipides. Petit budget. Pour ce matin, qu'est-ce que j'ai prévu de beau? Alors on va faire des wraps. On va faire des wraps avec des œufs. Ah ça fait hyper longtemps que je vais pas manger de wraps, mais j'ai trop soif. Je vais utiliser ces wraps protéinés qui viennent de chez Prozis. Alors la vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Enfin j'ai reçu des produits mais voilà, bon, je suis pas payée pour vous parler des produits Prozis. Cela dit, je vous en parle quand même parce que je les adore. Et honnêtement, je trouve qu'en fait, il y a un très bon rapport qualité-prix. Parce que les produits Prozis sont extrêmement abordables. Vraiment. Après, vous pouvez prendre les wraps que vous voulez. Alors déjà, les macros. Pour un wrap, 21 g de glucides et 15 g de protéines. Bref, ça avec des œufs. Et il y a juste un problème. Je voulais vous faire une petite sauce à base de fromage blanc, genre pour rester dans le petit budget. Mais en fait, il se trouve que j'ai une moitié d'avocat que je dois terminer. Et vu que je déteste le gaspillage alimentaire, je vais manger ma petite partie d'avocat que je dois finir. Parce que sinon, elle va aller à la poubelle et je déteste le gaspillage. Je peux pas gaspiller la nourriture. Genre si j'ai un truc dans mon frigo, il faut que je le mange. Voilà, donc on va faire ça. Ça sent trop bon. Ok guys, j'ai juste genre coupé un peu le wrap parce que ça allait être clairement beaucoup trop gros pour moi. Là on va faire, attendez je vous mets mieux, des œufs brouillés pour garnir le wrap. Donc je vais prendre 2 œufs. Également faire, bah du coup je vais faire une sauce à l'avocat avec du fromage blanc. Pour également garnir le wrap, ça va un peu être cream cheese à l'avocat. Donc voilà l'avocat en question. Ok les amis, là j'ai ma petite sauce, enfin que j'ai pas encore mélangée. Kiwi, fromage blanc, donc je vais écraser... Kiwi, avocat, fromage blanc. Donc je vais l'écraser pour faire un petit mélange. J'ai mis un peu de sel. Alors globalement, enfin dans la vie de tous les jours, faut savoir que j'ai quand même une alimentation assez économique. Je me débrouille toujours pour faire des recettes hyper bonnes et petit budget. Vu mon alimentation, j'achète de la viande, j'achète du poisson et tout, mais je prends souvent des poissons en conserve, par exemple du maquereau, du thon. Les œufs aussi sont une source de protéines pas chère du tout, vraiment abordable. Je vous conseille quand même de prendre des œufs genre pas... vous savez quand il y a écrit 0, 1, 2, 3, je vous conseille de prendre les 0 et les 1. Après, enfin moi honnêtement j'ai jamais vu de 2 et 3. Genre même les œufs les moins chers c'est pas des œufs 2, 3, enfin... Bref, en tout cas là ce matin, wrap aux œufs et bon... J'ai mis de l'avocat, vous pouvez genre juste mettre du fromage blanc avec des épices, genre avec un peu de sel, de poivre, ça fait une super bonne sauce. Trop bon. Ça vous fait un petit déjeuner économique, donc on va aller garnir ce... Ok les amis, on a notre petit déj, donc un wrap. Au final le 3/4 de wrap c'était bien, en plus il fit bien, enfin bref. J'ai pris un kiwi avec pour les vitamines, voilà. Donc on va manger de kiwi, j'adore les kiwis. On va passer à la dégustation, allons à table. Ok goûtons, on va manger avec les mains. Trop longtemps que j'ai pas mangé de wrap, mais j'adore, il est tout chaud et tout. Moi, ce qui est cool avec les wraps, c'est que vous pouvez vraiment mettre toute la garniture dedans que vous voulez. Enfin, vous pouvez mettre du blanc dedans, vous pouvez mettre du jambon, vous pouvez mettre du fromage. Je propose vraiment la version petit déj, genre avocat, œuf, voilà. Vous pouvez mettre du cream cheese aussi, c'est trop bien. C'est hyper bon, équilibré et facile, en fait, c'est ça qui est bien.
Oui, je mange clairement le kiwi avec la peau. Il y a plein de vitamines dans la peau. Hein. Bref, guys, je vais manger ça et on se retrouve plus tard pour le lunch ou le snack ou je sais pas, on verra. Je mettrai une note de 10 sur 10 à ce petit déj parce que vraiment ça fait grave le taf. Genre vraiment le goût est bon. Il y a des protéines, des glucides, des lipides. C'est consistant. Je me termine de manger mon kiwi. Vraiment, si vous êtes team petit déj salé, faites-vous un wrap œuf avocat. Bon les amis, on se retrouve dans ma cuisine. Alors, il est vraiment 1h30 après le petit déj. Alors, on va pas manger maintenant, enfin il est 10h16. On va préparer le repas de ce midi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en gros, le repas de ce midi va être un truc qui se cuit pendant longtemps. Quand en général j'ai faim, je vais pas attendre genre 1 heure que mon repas cuit. Donc on va le préparer maintenant comme ça. Quand on va à déj, on aura déjà un repas fait et ça c'est trop bien. Donc alors qu'est-ce qu'on va faire pour ce midi? On va faire une cuisse de poulet au four. Genre c'est trop bon, c'est trop un bon repas genre d'hiver et tout. On va faire un truc bon, on va bien l'assaisonner, ça va être trop bon. Je vais un peu improviser une recette mais bref, improvisons ensemble. J'ai sorti mon meilleur plat pour four. Là, on a la cuisse. Donc alors pourquoi est-ce que j'intègre ça dans une recette petit budget? Oh my god, il y a du sang. Oh, soyez pas trigger s'il vous plaît par le sang. En fait j'ai pris, enfin souvent en fait je vais au supermarché genre un jour random et j'aime bien regarder les viandes en promo. Parce qu'en gros ce que je fais c'est que je prends des dates courtes et je les congèle. Vous prenez une date courte, vous pouvez la manger aujourd'hui. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez totalement la congeler. Il faut bien juste faire attention à ce que ça soit pas déjà décongelé. Dans ces cas là il faudra le manger le jour J ou genre le lendemain. Cette cuisse à 1,50 €, donc c'est trop bien parce que de base je prends des filets de poulet et là ça me fait varier. En plus j'adore les cuisses de poulet, enfin le poulet préparé. On va faire ça avec des tomates, on va mettre de l'ail, on va mettre des épices, ça va être trop bon. Enfin je sais pas si ça va être trop bon mais on va tenter de faire un truc très bon. Alors je vais pas vous mentir, les plats d'Aaron comme ça j'en ai jamais fait. On va préchauffer le four. Il faut que je me lave les mains parce que du coup j'ai touché. Notre ail. Bon, je vais pas mettre beaucoup d'ail, mais vu qu'il va être cuit, ça va pas être un problème pour l'haleine. Je vais mettre ça en mode les darons en sueur. Vraiment, s'il y a des darons qui me regardent et que je fais mal les choses, s'il vous plaît, soyez indulgents. Je suis une jeune personne qui commence à vivre seule. Ça me dégoûte un peu ce que je fais. Hop. Un ail à l'intérieur du poulet. J'ai l'impression de faire une opération chirurgicale. Enfin, j'en ai jamais fait, mais bref, espérons que ce soit très bon. C'est la peau, ça. Oh my god. Genre les véganes en détresse. C'est bon, maintenant on va couper les tomates et on va les mettre dedans. Guys, là du coup j'ai mis mes petites tomates dans mon poulet. Et là on va assaisonner le moment le plus important. Donc ça c'est des épices, enfin vous savez c'est des épices pour viande un peu méditerranéenne. Donc je vais mettre ça et un peu de cumin. Voilà, donc les épices ça ajoute grave une diff, enfin ça fait grave une diff, ça ajoute grave genre des saveurs et tout. Ça va se baigner dans le jus des tomates et le gras du poulet. Bah voilà, on est nickel. Un peu de sel et de poivre, je pense que ça va être bon. On va mettre ça au four pendant au moins 40 minutes, genre entre 40 minutes et 1 heure. Et pour le déj ça va large être prêt, dans tous les cas je déjeune tout le temps vers 14 h, donc à tout petit poulet. Les amis, il est bien plus tard et le poulet est bien cuit. Ça a l'air hyper bon, enfin, en tout cas l'odeur est trop bonne. Pas manger maintenant parce que bah là en fait je vais sortir pour café avec une amie. Bref, on va manger quand je rentre. Peut-être prendre un snack by the way, je sais pas quoi. Et ça on se le garde pour dans 1 heure. Je le remets au four. Alors on va se poser, je vais prendre mon snack. Et en même temps je vais parler un peu des manières de manger sain, protéiné, etc. Tout en faisant attention à son budget. Alors, déjà, il faut savoir que pour mon cas personnel, j'ai une alimentation, comme je vous l'ai déjà dit, protéinée et riche en matières grasses. Cela dit, comme alternative, petit budget, protéiné, etc. Vous avez beaucoup de choses que vous pouvez manger qui sont pas forcément très chères et qui sont un peu sous-cotées. Par exemple, je prends des petits Suisses. C'est un peu une alternative au e-pro, bon c'est pas le même goût etc. Mais pour 1 €, vous pouvez avoir genre plein de petits Suisses, vous en trouvez chez Lidl. Voilà donc c'est quand même assez abordable. Après moi je mange aussi beaucoup de oléagineux. Je sais que c'est super cher si vous allez au Carrefour, si vous allez au casino ou quoi que ce soit. Enfin vraiment c'est hors de prix. Moi j'aime bien les prendre chez Lidl aussi. Enfin chez Lidl je trouve qu'en oléagineux vous avez vraiment des paquets de 250 grammes et tout à des prix très abordables. Elle par exemple je les ai pris chez Normal.
et je les fais griller moi-même. Enfin c'est les amandes et je fais pareil avec les noix de cajou et tous les autres oléagineux parce que je trouve ça super bon. Honnêtement c'est budget friendly et bon pour la santé. C'est riche en matières grasses et en protéines. Honnêtement, un paquet d'amandes, enfin vous savez quand vous mangez des amandes, vous en mangez pas non plus des énormes quantités parce que les amandes c'est quand même riche. Et c'est pas comme par exemple un paquet de gâteaux. Donc pour un paquet de gâteaux qui coûte peut-être 2 € et un paquet d'amandes qui coûte peut-être 3,50 € mais qui vous durera beaucoup plus longtemps, au final c'est pas forcément plus cher. C'est juste que oui ça fait chier de payer au Carrefour 7 balles pour un paquet d'amandes. Si on trouve les bons magasins, vous en avez pour pas cher, hein, vraiment. En ce qui concerne les sources de protéines et les fruits et les légumes, encore une fois, c'est des choses un peu chères. Bon, en vrai, c'est vraiment dommage parce que les pâtes, etc., c'est vraiment pas cher. Quand il s'agit de manger de la viande ou du poisson, bah, ça augmente le budget de course, ce qui est normal. Et les recommandations que je peux vous donner, c'est bon, évidemment, si vous avez la possibilité d'aller chez le boucher et tout, c'est bien. Et on va pas se mentir, la plupart des gens ne font pas ça. Moi du coup ce que je fais c'est que j'achète par exemple les dattes courtes, enfin je l'ai dit tout à l'heure, et je les congèle comme ça en fait. C'est un plus petit budget et c'est tout aussi bon parce que dans tous les cas en général les dattes courtes c'est pas des produits décongelés, c'est normaux, c'est juste que c'est une date courte et quand vous les congelez en fait vous les mangez quand vous voulez. Donc ça je trouve que c'est vraiment un bon plan. Et voilà, pour les personnes qui ont des petits budgets c'est idéal. Et dans la même catégorie fruits et légumes, si vous avez un marché à côté de là où vous habitez, que vous avez le temps d'y aller, souvent à la fin du marché ou certains primeurs, enfin producteurs, ont un étalage avec les invendus et hyper souvent au marché de ma ville il y a par exemple des box à 1 € avec par exemple 2 avocats, avec je sais pas 5-6 tomates, avec des aubergines, et ça en fait c'est des produits frais. Bon ils vont être un peu abîmés mais bon à la limite c'est pas si grave, vous les cuisinez, il y a aucun souci. J'ai déjà pris des avocats, des trucs qui restent, j'ai déjà pris des aubergines pareil, j'ai cuisiné, c'était trop bon. En fait vous avez plein de petites choses comme ça que vous pouvez faire. Il y a également les Too Good To Go. Alors moi j'aime bien les Too Good To Go mais le seul problème c'est que par exemple j'ai pris un Too Good To Go chez Copenhagen, enfin vous savez la chaîne de café, la boulangerie et tout, et ils m'ont donné genre 5 pâtisseries. Genre j'aime bien les pâtisseries, hein, aucun souci, sauf que j'en mange une par mois, genre j'en ai 3 congelées, bon c'est très bien, mais voilà en fait on sait jamais sur quoi on peut tomber. Mais il y a aussi des magasins bio, des supermarchés qui font des Too Good To Go, donc ça peut être une alternative pas mal aussi. Les amis, on va goûter le plat. J'ai exactement 3 minutes 36 sur ma carte SD, donc on va goûter en 3 minutes 36. Top chrono. Trop hâte. Les tomates sont délicieuses. J'adore, ça fait grave plat, genre fait maison du dimanche et tout. Et en plus il y a grave genre du bouillon. On va goûter désormais le poulet. Ok, c'est un peu casse-gueule. Je mange pas la peau par contre, j'aime pas trop la peau, en plus il y a des poils dessus. C'est délicieux, j'adore le poulet autre qu'en filet. Je suis vraiment une personne carnivore. Oh, je me régale. Même pas besoin de sel, alors que je suis Madame Sel. C'est simple, faut juste genre faire quelque chose en attendant que le poulet cuise. Non, vraiment c'est simple. Et en plus je trouve que le poulet comme ça, genre pas en filet, ça aggrave des bons lipides, des bons nutriments. Même des trucs pour le cartilage, du collagène et tout qu'il n'y a pas forcément dans le filet. Moi j'adore aussi le filet mais là c'est trop bon. Si vous voulez, enfin si vous mangez des féculents, vous pouvez aussi ajouter du riz, de la semoule, je sais pas, des pâtes. Je pense qu'on peut pas mieux manger une assiette. Je me suis régalée, c'était délicieux. Je referai grave des plats de mamie comme ça. J'ai même vu la sauce et tout, hein. Je me suis resservi de tomates, genre vraiment c'était... Ok les amis, c'est l'heure du goûter slash dessert retardé. C'est des prunes au four, c'est trop bon. Vous savez, j'ai acheté les prunes de chez Carrefour, là 99 centimes. Sauf que entre nous, c'est pas bon de les manger genre nature. Du coup, je les ai juste mis au four avec de la cannelle pendant genre 20 minutes. Et c'est un de mes trucs préférés. On va goûter. Elles sont hyper moelleuses et tout. Vous pouvez mettre ça sur du fromage blanc. Enfin, moi j'adore. C'est un de mes trucs préférés, vraiment. C'est vraiment tellement bon. Ça a vraiment le goût d'un bonbon. Best truc sur terre. Je vous conseille tellement de faire ça. C'était insane. Ah, j'ai fait mes ongles by the way. Ok les amis, on est bien plus tard, il est 19h29. En fait, tout le temps le mercredi, j'ai pôle. J'ai 1 ou 2 cours. Là aujourd'hui, j'ai 2 cours. Donc un de 18 à 19
et un de 19 à 20. Donc on va prendre un snack. Alors vous savez, si vous me suivez depuis longtemps... Ah attendez, du stick à lèvres d'abord. Qui suis-je si je ne mets pas de stick à lèvres toutes les heures? Parfois en plein milieu du cours de pôle, je m'arrête pour mettre du stick à lèvres genre. J'ai dans mon sac des barres protéinées. Donc vraiment j'adore les barres protéinées, c'est grave genre mon plaisir. Moi vraiment j'aime ça, genre pour moi c'est vraiment un truc que je kiffe de ouf. Je prends chez Prozis, voilà, parce que effectivement si vous achetez des barres protéinées dans les magasins genre Carrefour, des trucs comme ça, elles sont tout le temps genre à plus de 2 €, je trouve ça hors de prix pour une barre. Après quand on compare ça genre une pâtisserie en soi, bon ça va, mais quoi qu'il c'est quand même cher. Du coup moi je les achète en lot chez Prozis. Alors encore une fois je vous parle grave des produits Prozis dans cette vidéo, mais je reçois des produits, mais par exemple les barres je les ai achetés moi. Et en fait quand vous les achetez en lot, bah c'est tellement moins cher, c'est grave rentable. Du coup là j'en ai une au cookie and cream et une au peanut butter. Je pense que je mangeais celle au peanut butter. Ça m'a donné le tournis là, la pole. Enfin, je fais de la pole dance pour les personnes qui savent pas. C'est vraiment mon sport préféré, j'aime tellement. Mais c'est dur, genre c'est dur. Incroyable. Je vous jure guys, cette barre est insane. On dirait un Snickers. Celle-là pour les personnes qui sont intéressées. Je mettrai le lien de tous les produits dans la bio, comme ça si jamais vous voulez tester un des trucs vous pouvez. Manger dans sa voiture c'est vraiment un mood. Je l'ai détruite. Bref, je suis trop contente, c'était trop bon. Dans ma voiture j'ai des cadavres de paquets de barres protéinées. Je pense qu'on va se retrouver pour le dîner. Voilà, donc je vous dis à tout de suite, qui est dans 1 minute pour vous, 1 seconde, et qui est dans 2 heures pour moi. Hein. Vous savez quelle heure guys, il est plus de 22 h. On va dîner, alors laissez-moi vous dire que ça va être le dîner le plus rapide de la terre. On va faire une salade de thon, voilà. Comme je l'ai déjà dit 1000 fois dans cette vidéo, je mange tous les soirs, genre léger, pour ma digestion, pour bien dormir, etc. On va prendre du thon. Ah, je vais aussi mettre des sardines parce qu'il faut que j'utilise des sardines que j'ai chez moi. Guys, je pense que je vais pas manger dans mon lit le soir pour la première fois depuis des années. Il est 22 h 12. Je suis en train de manger. Après, en vrai, moi je fais une salade de thon comme ça, mais le principe du thon en conserve, genre c'est trop bien, c'est hyper abordable. Vous avez même les sardines, c'est pour les personnes qui aiment les sardines. Genre c'est hyper bon pour la santé les sardines. C'est plein de bons lipides, de bonnes protéines, c'est un poisson, un petit poisson, du coup il y a moins de métaux lourds. Voilà, sinon le thon, si vous n'aimez pas les sardines, c'est trop bien, le maquereau. Après vous pouvez ajouter des œufs, vous pouvez ajouter des noix et tout, c'est juste que moi j'ai la flemme fort des noix, genre de manger toute la journée genre. Après moi j'adore les salades, vraiment, vraiment je pourrais en manger tous les jours. En fait l'huile d'olive et les épices tzatziki font grave la diff. Moi j'adore l'huile d'olive, j'en mets tout le temps beaucoup. Anyway guys, pour conclure cette vidéo, je dirais que pour manger petit budget et healthy, c'est possible. Il faut juste être curieux, observateur, parce que y a beaucoup de choses genre hyper abordables, hyper saines. Il y a tout le temps des promos dans les supermarchés, il y a tout le temps plein de produits que vous pouvez acheter, plein de recettes que vous pouvez faire. Et honnêtement, je sais que c'est plus compliqué de manger healthy quand... Enfin c'est plus compliqué de manger healthy quand on n'a pas forcément les finances, mais... Genre vraiment, il suffit de faire un effort et je vous assure que c'est possible. Genre poisson en conserve, genre il y a plein de viandes en promo, genre date courte. Même les pommes de terre c'est pas cher, le fromage blanc, le petit suisse c'est pas cher, tout ça c'est hyper sain. Les fruits et légumes, des paniers à la fin du marché, il y a plein d'enseignes genre Lidl et tout. Alors oui, Lidl c'est pas forcément... En vrai ça va les produits de Lidl, enfin je veux dire... Je pense qu'il faut arrêter genre ce mythe que Lidl c'est des produits de merde. Il y a quand même des bons produits, genre les noix elles sont bonnes, enfin il y a plein de trucs bons, enfin en tout cas je vois pas de soucis. Après évidemment si vous prenez le gros pack comme ça de steak haché avec 100 steaks hachés qui sont à 50 centimes, effectivement c'est peut-être pas les meilleurs steaks hachés de la terre, mais même le rayon bio de Lidl est trop bien. Vraiment c'est grave possible. Enfin bref, j'espère quand même que vos finances vont bien. Je vous fais des très gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous aime fort. Et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime